Le destin est-il une prison? Pourquoi Dieu nous jugerait-il si tout est déjà écrit? Avant de répondre à cette question, je voudrais commencer par une précision qui me paraît essentielle. Je ne suis ni imam, ni mufti, ni exégète, ni détenteur d'un savoir particulier. Je suis simplement un homme qui refuse de se noyer dans son ignorance, un homme qui essaie de nager comme il le peut au milieu de l'immensité du savoir, conscient que chaque mouvement est imparfait, que chaque réponse peut être incomplète, mais convaincu qu'il vaut mieux avancer humblement vers la vérité que demeurer immobile dans les ténèbres de l'ignorance. Je demande donc à Dieu de me pardonner si je me trompe, de corriger mes erreurs, d'éclairer ce qui est obscur dans mon esprit et de m'accorder la force de continuer à chercher sans jamais céder à la noyade intellectuelle et spirituelle. Car le croyant n'est pas celui qui prétend tout savoir, c'est celui qui ne cesse jamais d'apprendre. Maintenant, venons-en à notre question, qui est magnifique. Une question qui a traversé les siècles et qui a occupé les plus grands savants de l'islam. Si tout est déjà écrit, pourquoi Dieu nous jugera-t-il? Pourquoi le paradis et l'enfer existent-ils si notre destinée est déjà connue? Cette interrogation naît presque toujours d'une confusion entre deux réalités très différentes, le savoir de Dieu et la contrainte exercée sur l'homme. Nous imaginons spontanément que si Dieu sait ce que nous allons faire, alors nous sommes condamnés à le faire. Pourtant, cette conclusion ne découle pas nécessairement de la première affirmation. Prenons un exemple, très simple. Imaginez un professeur qui connaît parfaitement ses élèves, avant même l'examen. Il sait, presque avec certitude, lequel réussira grâce à son sérieux, lequel échouera parce qu'il n'a jamais ouvert un livre. Son savoir provoque-t-il l'échec ou la réussite? Évidemment non. Ce sont les élèves eux-mêmes qui produisent leurs résultats. Son savoir n'est pas la cause de leurs actes. Il en est seulement l'anticipation fondée sur sa connaissance. Bien entendu, cet exemple reste imparfait, car la connaissance du professeur demeure limitée, tandis que celle de Dieu est absolue. Dieu n'anticipe pas comme nous, il ne devine pas, il ne fait pas de probabilité. Il sait avec certitude parfaite parce qu'il est hors du temps. C'est précisément là que notre intelligence rencontre sa première difficulté. Nous vivons enfermés dans le temps. Nous connaissons le passé parce qu'il est derrière nous. Nous vivons le présent parce qu'il est devant nos yeux. Et nous ignorons l'avenir parce qu'il n'est pas encore arrivé. Dieu, lui, n'est pas prisonnier du temps qu'il a lui-même créé. Pour lui, le passé, le présent et l'avenir sont entièrement connus. Lorsqu'il a fait écrire toutes choses dans la table gardée, Lawh al-Mahfoud, il n'a pas obligé les hommes à agir. Il a simplement inscrit ce qu'il savait déjà qu'il choisirait librement. Beaucoup imaginent cette table gardée sur Lawh al-Mahfoud comme un scénario qui nous impose nos gestes, alors qu'elle ressemble davantage à un livre qui contient parfaitement ce que Dieu sait de nos choix futurs. La différence est immense. Le livre ne crée pas l'événement, il le décrit selon la science parfaite de Dieu. Pour mieux comprendre, imaginons une personne qui regarde un enregistrement d'un match de football qu'elle a déjà vu. Elle connaît déjà le score final. Les joueurs, au moment où ils jouaient sur le terrain, étaient-ils privés de leur liberté parce qu'un spectateur connaissait déjà le résultat? Non. Leur liberté existait pleinement au moment où ils ont joué. La connaissance du spectateur ne leur retirait rien. À plus forte raison, la science divine ne supprime pas notre responsabilité. Dieu sait ce que nous allons choisir précisément parce que nous allons réellement le choisir. Il ne choisit pas le péché à notre place. Il ne choisit pas la bonté à notre place. Il nous a accordé une volonté, une intelligence, une conscience morale, la capacité de distinguer le vrai du faux. Puis il nous a laissé exercer cette liberté dans les limites de notre condition humaine. C'est pourquoi le Coran
nous appelle sans cesse à croire, à réfléchir, à patienter, à nous repentir, à agir avec justice. Si nous étions des robots programmés sans aucune possibilité de décision, tous ces appels seraient dépourvus de sens. Pourquoi ordonner ce qu'il est impossible d'accomplir librement? Pourquoi promettre une récompense à celui qui ne fait qu'exécuter un programme imposé? Pourquoi menacer d'un châtiment celui qui n'aurait jamais eu d'autre choix? Toute l'idée même du jugement dernier s'effondrerait. Or, Dieu est parfaitement juste. Sa justice exclut qu'il punisse quelqu'un pour un acte auquel il l'aurait contraint. Voilà pourquoi les savants distinguent toujours entre la science divine et la contrainte. Dieu connaît parfaitement notre avenir, mais cette connaissance n'annule jamais notre liberté morale. Certains demandent alors, si Dieu savait que certaines personnes finiraient en enfer, pourquoi les créer? Là encore, la réponse demande de changer notre manière de voir. L'existence est un immense bien. Personne n'a subi une injustice en recevant la vie. Chacun reçoit une intelligence, des capacités, des signes, des occasions de revenir vers Dieu, des portes du repentir ouvertes jusqu'au dernier souffle. Personne n'est condamné dès sa naissance. Jusqu'à son dernier instant, l'être humain peut changer, revenir, demander pardon, transformer complètement son existence. Si Dieu avait empêché de naître tous ceux dont il connaissait la mauvaise fin, beaucoup auraient crié à l'injustice en disant « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé vivre pour prouver que j'aurais pu faire le bien ?» Dieu leur a justement donné cette possibilité. Il leur a laissé toute leur vie pour démontrer que leur propre choix, ce qu'ils étaient réellement. Et c'est précisément parce que Dieu est juste qu'il ne juge personne avant qu'il n'ait agi. Certains pensent encore, si tout est écrit, pourquoi faire des efforts? Mais cette objection oublie que nos efforts eux-mêmes font partie du destin. Lorsque tu décides de prier, lorsque tu travailles, lorsque tu aides un pauvre, lorsque tu demandes pardon, tout cela fait partie de ce que Dieu savait déjà que tu choisirais. Le destin ne t'empêche donc pas d'agir, il englobe également ton action. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons de travailler, d'agir, de semer, de lutter contre leurs passions, sans jamais utiliser le destin comme excuse pour abandonner leurs responsabilités. Le croyant ne connaît pas son destin. Voilà un point essentiel. Personne parmi nous ne sait ce que Dieu a écrit pour lui. Puisque nous l'ignorons totalement, nous devons vivre comme des hommes pleinement responsables. Nous ne découvrons notre destin qu'au moment où il se réalise. Avant cela, nous sommes appelés à faire les meilleurs choix possibles. En réalité, lorsque quelqu'un invoque le destin pour justifier ses fautes, il se contredit lui-même. Si quelqu'un venait, par exemple, à voler son argent en lui disant « Ne te plains pas, c'était mon destin de te voler », accepterait-il cet argument? Certainement pas. Pourquoi alors accepter ce raisonnement lorsqu'il s'agit de nos propres péchés? Nous reconnaissons spontanément que chacun est responsable de ses actes. C'est précisément ce qu'enseigne l'islam. Le destin ne devient jamais un prétexte pour abolir la responsabilité. Une autre difficulté réside dans notre désir de tout comprendre sur Dieu avec une intelligence limitée. Nous voudrions que le Créateur entre entièrement dans les catégories de notre logique humaine. Or, certaines réalités dépassent notre compréhension sans jamais la contredire. Nous savons que Dieu est parfaitement juste. Nous savons qu'il est parfaitement sage. Nous savons qu'il connaît toutes choses. Nous savons aussi qu'il nous demande de choisir, qu'il nous ordonne le bien, qu'il interdit le mal et qu'il nous jugera selon nos actes. Ces vérités coexistent harmonieusement dans la révélation, même si notre raison peine parfois à en saisir tous les détails. L'humilité consiste justement à reconnaître les limites de notre compréhension sans renoncer à réfléchir. Réfléchir est un acte d'adoration lorsqu'il est accompagné d'humilité. Refuser de réfléchir par peur de douter est une erreur.
Prétendre tout comprendre est une erreur plus grande encore. Le croyant avance entre ces deux excès. Il cherche, il médite, il questionne, mais il garde toujours à l'esprit que Dieu dépasse infiniment sa propre intelligence. Finalement, la véritable question n'est peut-être pas pourquoi Dieu nous jugera-t-il si tout est écrit, mais plutôt pourquoi Dieu nous aurait-il donné une conscience, une raison, une capacité de choisir, puis nous aurait-il parlé du bien et du mal, si nous n'étions réellement responsables de rien. Toute la révélation répond précisément à cette interrogation. Le paradis n'est pas une récompense arbitraire, et l'enfer n'est pas une condamnation imposée d'avance. Ils sont l'aboutissement de ce que chacun aura librement construit tout au long de son existence. Dieu connaît notre chemin avant que nous ne l'empruntions. Mais c'est bien nous qui avançons sur ce chemin pas à pas, sans savoir parfaitement. N'enlève rien à notre liberté. Il la connaît parfaitement. Voilà toute la différence. C'est pourquoi le croyant ne vit ni dans l'angoisse du destin, ni dans l'illusion d'une indépendance absolue. Il agit, il espère, il se repent lorsqu'il tombe, il remercie lorsqu'il réussit, il patiente lorsqu'il souffre, et il place sa confiance en Dieu, convaincu que sa science est infinie, que sa justice est parfaite, et que sa miséricorde dépasse tout ce que notre cœur est capable d'imaginer.